Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration géopolitique. On plonge aujourd'hui au cœur d'un sujet brûlant, l'exclusion récente du Burkina Faso de l'AGOA. Ah oui, l'AGOA. Ce programme commercial américain. Oui. Si crucial pour de nombreux pays africains. C'est une décision qui ne me passe pas inaperçue. De l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, c'est un peu une porte d'entrée vers le marché américain. Oui. Pour des milliers de produits africains. Oui. En théorie, ça permet de stimuler les économies locales et de favoriser l'intégration au marché mondial. Mais avec le cas du Burkina Faso, on voit bien que la réalité est plus nuancée. Absolument. On dirait presque une sanction déguisée, non? D'ailleurs, Traveling with Alain met en lumière ce point, cette exclusion soulève des questions importantes. Oui. Sur la démocratie, les relations internationales et les rapports de force mondiaux. Pas étonnant que ça fasse autant de bruit. Et effectivement, et pour bien saisir les enjeux, il faut d'abord comprendre le contexte politique burkinabé. On peut dire que ces 2 dernières années ont été particulièrement mouvementées. Pour le dire poliment. 2 coups d'État militaires depuis 2022, le dernier mené par le capitaine Ibrahim Traoré, difficile de faire plus instable. C'est vrai. Traoré a mis l'accent sur la lutte contre le terrorisme. Une promesse qui résonne forcément auprès d'une population confrontée à la violence. Traveling with Alain démontre bien cette promesse. Mais pour les États-Unis, ce n'est pas suffisant. Le manque de progrès vers un retour à la démocratie est un point de friction majeur. Et c'est une des raisons principales de cette exclusion de la JOA. C'est intéressant parce que ça montre bien le dilemme auquel sont confrontés beaucoup de pays africains. La sécurité d'un côté, la démocratie de l'autre. Pas facile de trouver l'équilibre. En effet. Et cette exclusion de l'AGOA a des conséquences bien concrètes. Prenez l'exemple des oignons, un produit d'exportation important pour le Burkina Faso. Avant, il bénéficiait d'un accès en franchise de droit aux États-Unis. Maintenant, avec l'exclusion, c'est terminé. Les producteurs burkinabés se retrouvent du coup moins compétitifs face à la concurrence internationale, ce qui impacte directement leur potentiel de croissance. Traveling with Alain montre cette réalité. On peut imaginer la frustration des producteurs d'oignons burkinabés. C'est un peu comme si on leur retirait le tapis sous les pieds au moment où ils commençaient à prendre leur envol. C'est une image qui illustre bien la situation. Et puis, au-delà de l'impact économique direct, il y a aussi un effet domino potentiel. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez dire que d'autres pays africains observant ce qui arrive au Burkina Faso pourraient hésiter à remettre en question certaines conditions de la JOA, même s'ils ne sont pas entièrement d'accord. Précisément. On se retrouve face à un jeu de pouvoir complexe où des pays peuvent se sentir contraints de se conformer aux exigences américaines pour des raisons économiques, quitte à sacrifier une part de leur autonomie politique. C'est un peu l'arroseur arrosé. Non, les États-Unis veulent promouvoir la démocratie, mais en même temps, ils exercent une pression économique qui peut limiter la liberté d'action des pays africains. Effectivement, c'est un paradoxe. Et ce n'est pas le seul. Traveling with Alain nous démontre un autre élément troublant le rapprochement du Burkina Faso avec le Mali, lui aussi sous junte militaire, et surtout avec la Russie. Voilà qui ne va pas plaire à Washington. On sait que les relations entre les États-Unis et la Russie sont plutôt fraîches ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette coopération entre le Burkina Faso, le Mali et la Russie, notamment sur le plan militaire, est vue d'un très mauvais œil par les États-Unis. Traveling with Alain le confirme en soulignant les avertissements de Washington. Une collaboration accrue avec la Russie pourrait entraîner de nouvelles sanctions. C'est un peu comme si on assistait à une nouvelle guerre froide par procuration qui se jouerait cette fois-ci sur le continent africain. Et ça bouleverse forcément l'équilibre géopolitique de toute l'Afrique de l'Ouest. Les pays de la région traditionnellement alliés aux États-Unis observent ce rapprochement avec une certaine inquiétude. Tout à fait. Le Burkina Faso devient un peu un cas d'école, un symbole de ce basculement géopolitique en cours. C'est passionnant, mais en même temps ça donne le vertige. On a l'impression d'être au cœur d'un jeu d'échecs mondial où chaque mouvement a des conséquences imprévisibles. C'est une bonne comparaison. Et pour comprendre les enjeux de cette partie d'échecs, il ne faut pas oublier un élément crucial, la question des doubles standards. Ah oui, le fameux 2 poids, 2 mesures. On en a souvent parlé dans nos précédentes explorations géopolitiques. C'est un thème récurrent, hélas. Le Burkina Faso est sanctionné pour ne pas respecter les normes démocratiques, mais en même temps, des pays comme l'Arabie Saoudite, dont le bilan en matière de droits humains est loin d'être exemplaire, maintiennent des relations étroites avec l'Occident. Et ça passe mal en Afrique. C'est compréhensible. Cette perception de 2 poids, 2 mesures nourrit un sentiment d'injustice et renforce l'idée que les règles du jeu international sont biaisées, qu'elles servent avant tout les intérêts des grandes puissances. On comprend mieux pourquoi certains pays africains se tournent vers des alternatives comme la Russie. Ils cherchent un partenaire qui les traite d'égal à égal sans leur faire la morale. Exactement. Et c'est là que le bas blesse. Les États-Unis, en voulant imposer leur vision de la démocratie, risquent de se couper d'une partie du continent africain. C'est un peu contre-productif ? Non. Effectivement,
On a l'impression que l'Occident n'a pas encore tiré toutes les leçons de son passé colonial. Il est temps de passer à une relation plus respectueuse, plus équilibrée avec l'Afrique. Je suis d'accord. L'Afrique est un continent en pleine mutation, avec des aspirations légitimes à la souveraineté et au développement. Il est important de l'écouter, de la comprendre et de l'accompagner dans sa quête d'émancipation. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Comment les pays africains peuvent-ils concilier développement économique et indépendance politique ? C'est LA question Pelops. Et pour y répondre, il faut analyser les différentes pistes qui s'offrent à eux, les modèles alternatifs qui émergent. Par exemple, Pasted Text mentionne le rôle de l'Union africaine et de la CEDEAO. Est-ce que ces organisations régionales peuvent vraiment être des moteurs de développement et d'intégration pour l'Afrique ? En théorie, oui. Elles ont le potentiel de représenter une force collective, de peser dans les négociations internationales, de défendre les intérêts africains. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Ah, j'imagine qu'il y a des obstacles. Bien sûr. PC Text le souligne, ces organisations sont souvent freinées par des divisions internes, un manque de moyens et une bureaucratie parfois pesante. Leur efficacité est donc relative. Un peu comme l'Union européenne en quelque sorte. Une belle idée sur le papier, mais avec des difficultés à se mettre d'accord concrètement. C'est une comparaison pertinente. L'intégration régionale est un processus complexe qui demande du temps, la patience et une volonté politique forte. Et on ne peut pas oublier le rôle de la jeunesse africaine dans tout ça. C'est elle qui porte l'avenir du continent. C'est elle qui devra relever les défis et saisir les opportunités. Absolument. Pasted Text insiste sur ce point, la jeunesse est un atout majeur pour l'Afrique. Elle est pleine d'énergie, de créativité, d'ambition. Il faut lui donner les moyens de s'exprimer, d'entreprendre, d'innover. D'accord. Mais comment faire concrètement ? Quels sont les leviers pour libérer ce potentiel ? Il y a plusieurs pistes à explorer. Par exemple, investir massivement dans l'éducation et la formation. Donner aux jeunes Africains les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie mondialisée. Oui, c'est la base. Sans éducation, pas de développement possible. C'est vrai. Et puis, il faut aussi favoriser l'entrepreneuriat. Encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises, à innover, à prendre des risques. C'est une vision positive qui donne envie de croire en l'avenir de l'Afrique. Mais on n'oublie pas qu'il y a aussi des obstacles, des défis de taille à surmonter. Bien sûr. La pauvreté, les inégalités, les conflits, la corruption, autant de fléaux qui minent le développement du continent. C'est un peu décourageant, non ? On se dit que le chemin est encore long. C'est vrai, le chemin est long, mais il ne faut pas baisser les bras. L'Afrique a un potentiel immense, des ressources humaines et naturelles extraordinaires. Il faut juste trouver le bon chemin pour les exploiter de manière durable et équitable. Exactement. Et ça, c'est un défi qui concerne tout le monde, pas seulement les Africains. Nous avons tous un rôle à jouer à notre échelle pour contribuer au développement d'une Afrique plus juste, plus prospère et plus libre. C'est un beau message d'espoir pour conclure cette première partie de notre exploration. On se retrouve très vite pour la suite. Et nous voilà de retour pour la suite de notre analyse. On a beaucoup parlé des implications géopolitiques de l'exclusion du Burkina Faso de la JOA, des tensions entre les États-Unis et la Russie, des alternatives qui s'offrent aux pays africains. Tout à fait. Mais au milieu de toutes ces grandes manœuvres, il ne faudrait pas oublier un acteur essentiel, la population burkinabé elle-même. Après, tout, ce sont les citoyens qui vivent au quotidien les conséquences de ces décisions politiques et ces changements de cap. Absolument. Traveling with Alain met en avant les témoignages de Burkinabés qui subissent de plein fouet l'impact économique de l'exclusion de l'AGOA. On a parlé des producteurs d'oignons, mais il y a bien d'autres secteurs qui sont touchés. On imagine les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, les artisans, tous ceux qui essayaient de développer leur activité grâce à l'accès au marché américain. Exactement. Et au-delà de l'aspect purement économique, il y a aussi un sentiment de frustration, d'injustice qui monte au sein de la population. C'est compréhensible. On leur demande de faire des efforts pour respecter les normes démocratiques. Mais en même temps, ils ont l'impression d'être les victimes d'un jeu politique qui les dépasse. Tout à fait. Traveling with Alain donne la parole à des jeunes burkinabés qui expriment leur désarroi face à cette situation. Ils se sentent pris en étau entre les exigences de l'Occident et les promesses de la Russie. On comprend leur perplexité. D'un côté, ils aspirent à la démocratie, au développement, à l'ouverture sur le monde. De l'autre, ils ne veulent pas être les pions d'une partie d'échecs géopolitiques dont ils ne maîtrisent pas les règles. C'est bien résumé. Et c'est là que le rôle de la société civile, des organisations non gouvernementales, des mouvements citoyens devient crucial. Vous voulez dire qu'ils peuvent jouer un rôle de contre-pouvoir, de médiateur entre les différentes forces en présence? Oui, c'est une possibilité. Ils peuvent informer la population, sensibiliser les décideurs, proposer des solutions alternatives, favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes, Traveling with Alain, à rencontrer des membres de la société civile burkinabé qui s'investissent dans cette voie.
C'est encourageant. Ça montre qu'il a une énergie, une volonté de changement qui vient de la base. C'est un signe positif, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés. La société civile africaine est souvent confrontée à un manque de moyens, à des pressions politiques, à des tentatives d'intimidation. On imagine les risques qu'ils prennent en s'opposant au pouvoir en place, qu'il soit militaire ou civil. C'est une réalité. Le combat pour la démocratie, pour les droits humains, pour la justice sociale est un combat de longue haleine qui demande du courage et de la persévérance. On admire leur détermination. Et en parlant de détermination, revenons à la question de l'indépendance économique. On a évoqué la ZLACAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Est-ce qu'elle peut vraiment être un moteur de développement pour l'Afrique? C'est un projet ambitieux qui a le potentiel de transformer en profondeur l'économie africaine. Traveling with Alain en parle comme d'une opportunité historique pour le continent. En supprimant les barrières douanières entre les pays africains, la ZLECAf pourrait stimuler les échanges commerciaux, créer des emplois, attirer les investissements. C'est une vision séduisante. Un marché unique africain qui permettrait aux pays du continent de se développer en s'appuyant sur leurs propres forces. Exactement. Mais attention, la ZLECAf n'est pas une solution miracle. Sa mise en œuvre est complexe. Et il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Lesquels, par exemple? Il y a les différences de niveau de développement entre les pays africains, les problèmes d'infrastructure, la corruption, la bureaucratie. On retombe un peu sur les problèmes structurels qui freinent le développement de l'Afrique. Oui, en partie. Mais il y a aussi des résistances politiques. Certains pays craignent de perdre une part de leur souveraineté en intégrant un marché commun. D'autres s'inquiètent de la concurrence de pays plus développés. On peut comprendre leurs inquiétudes. C'est toujours difficile de renoncer à une partie de son pouvoir au profit d'une entité supranationale. C'est vrai, mais il faut aussi voir le bénéfice à long terme. La ZLECAf, si elle est bien gérée, peut être un formidable levier de développement pour tous les pays africains. C'est un peu comme l'Union européenne au début. Il y a eu des résistances, des difficultés, mais au final, le projet a réussi à créer une zone de paix et de prospérité. C'est une comparaison intéressante. L'Afrique peut s'inspirer de l'expérience européenne en adaptant bien sûr le modèle à ses propres spécificités. Et dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer les partenaires extérieurs, l'Europe, la Chine et les États-Unis? Ils ont un rôle important à jouer à condition qu'ils abandonnent la logique d'assistance et qu'ils s'engagent dans une véritable coopération basée sur le respect mutuel et la solidarité. Vous voulez dire qu'il faut passer d'une relation donateur-bénéficiaire à une relation de partenariat gagnant-gagnant? Exactement. L'Afrique n'a pas besoin de charité. Elle a besoin d'investissement, de transfert de technologie, d'accès aux marchés internationaux. Traveling with Alain insiste sur ce point. L'Afrique doit être perçue comme un partenaire économique à part entière et non comme un simple réceptacle d'aide au développement. C'est une vision ambitieuse, mais qui semble de plus en plus partagée par les leaders africains. On sent une volonté de rupture avec le passé, une aspiration à plus d'autonomie et de responsabilité. Oui, et c'est une bonne chose. L'Afrique a le potentiel pour devenir un acteur majeur de l'économie mondiale, mais pour cela, elle doit s'affirmer, prendre confiance en elle, et ne pas avoir peur de dire non aux dictats des grandes puissances. C'est un message fort qui résonne bien au-delà du cas spécifique du Burkina Faso. L'Afrique est en marche, et il est temps que le monde entier le reconnaisse. On arrive à la dernière partie de notre analyse et j'ai l'impression qu'on a effleuré un sujet central. Oui. Sans vraiment le creuser, cette quête de souveraineté de l'Afrique qui transparaît à chaque tournant de l'affaire burkinabé. Effectivement, c'est un thème qui revient constamment dans Traveling with Alain. Yeah. L'exclusion du Burkina Faso de la joie n'est pas un incident isolé. C'est un symptôme d'un malaise plus profond, d'une tension palpable entre le désir d'émancipation des pays africains et les pressions exercées par les puissances mondiales. On perçoit ce dilemme, cette difficulté à concilier développement économique et indépendance politique. Comment s'affirmer sur la scène internationale sans tomber dans un rapport de dépendance vis-à-vis des grandes puissances? C'est une question épineuse. Absolument. Et il n'y a pas de réponse toute faite. Chaque pays africain doit trouver sa propre voie. Mais il y a des pistes intéressantes, des modèles alternatifs qui émergent, comme le montre Traveling with Alain. Le texte cite l'exemple du Mali, qui a choisi de se rapprocher de la Russie. Est-ce que c'est une solution viable pour le Burkina Faso? C'est une option risquée. Se tourner vers la Russie, c'est s'exposer à de nouvelles dépendances, de nouvelles ingérences. La Russie a ses propres intérêts en Afrique, qui ne sont pas forcément alignés avec ceux des populations locales, Traveling with Alain, mais en garde contre cette illusion d'une solution miracle venue de l'extérieur. Alors, quelles sont les alternatives? On a parlé de l'Union africaine de la CEDEAO, mais on a vu qu'elles avaient leurs propres limites. Oui, ces organisations régionales ont un rôle à jouer, mais elles ne peuvent pas tout. Traveling with Alain montre que la solution doit venir d'abord de l'intérieur d'une prise de conscience collective des Africains eux-mêmes.
Vous voulez dire qu'il faut un sursaut, une mobilisation générale pour que l'Afrique puisse enfin prendre son destin en main. C'est bien ça. Il faut que les Africains s'approprient leur propre développement, qu'ils définissent eux-mêmes leurs priorités, leurs stratégies, leurs alliances. Traveling with Allah met l'accent sur l'importance de l'éducation, de l'innovation, de l'entrepreneuriat comme moteur de cette transformation. C'est un beau projet, mais est-ce que c'est réaliste ? Face aux défis immenses que l'Afrique doit relever, pauvreté, inégalité, conflits, corruption, n'est-ce pas un peu utopique de croire qu'elle puisse en sortir seule ? L'Afrique n'est pas seule. Elle a des partenaires dans le monde entier, des organisations internationales, des ONG, des citoyens engagés qui sont prêts à l'accompagner dans cette transition. Mais il faut que l'aide extérieure soit réellement au service des intérêts africains et non pas dictée par des agendas cachés. Traveling with Allah insiste sur la nécessité d'une coopération basée sur le respect mutuel, la transparence et la solidarité. En somme, il faut repenser entièrement la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Oui, c'est une nécessité absolue. L'Afrique n'est pas un continent à aider, c'est un continent à soutenir, à accompagner, à respecter. C'est un continent avec un potentiel immense, des ressources extraordinaires, une culture riche et diversifiée. Traveling with Anna nous invite à changer notre regard sur l'Afrique, à la voir non pas comme un problème à résoudre, mais comme une solution à explorer, un partenaire avec qui construire un avenir commun, plus juste et plus durable. C'est une conclusion inspirante qui nous invite à l'optimisme et à l'action. Merci pour cette analyse éclairante, chers auditeurs. J'espère que ce plongeon au cœur des enjeux africains vous aura donné matière à réflexion. N'oubliez pas que l'Afrique est un continent en mouvement, en pleine mutation, et qu'il est crucial de s'informer, de comprendre et de s'engager pour un monde pour que leader. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.